ce qui en a fait un éphémère meilleur buteur du club. Yanis Mergi qui va pouvoir ouvrir son pied. Oui, c'est le but de Yanis Mergi qui a parfaitement ouvert son pied. Ah, il l'a fermé même. Même fermé plutôt, oui. Côté fermé pour Yanis Mergi qui inscrit un doublé. Ah, Yanis Mergi qui ne se pose pas de questions, qui est bien en confiance et qui a inscrit son 4e but de la saison. On va le voir là, il va bien fixer, les défenseurs je trouve qu'ils reculent et puis Mergi en fait qui s'arrête et les défenseurs continuent à reculer, donc il lui ouvre forcément, on va le voir sur une déviation, mais là il a en tout cas il a une belle conduite de balle. Là il voit déjà où est le but, il regarde son adversaire et là l'adversaire il s'arrête pas sur lui en fait. Et là il ferme bien. Reda Freno qui veut sans doute, en fait c'est sans doute le bon appel de Soufiane Bahassa à la gauche de Yanis Mergi qui fait que Reda Freno est tapé par cet appel qui ouvre glisser le ballon. Malheureusement le défenseur est intervenu, mais autrement c'était très bien joué de la part de l'anglais. Allez, peut-être une situation pour le seul buteur de ce match pour l'instant, Mergi qui essaie de s'ouvrir. Oh, oh là là. Oh le bijou. Oh là là. Il est magnifique. Le doublé pour Yanis Mergi et les Girondins de Bordeaux qui font le break à moins d'un quart d'heure de la fin de la mi-temps. On parlait de cet anneau du haut qui est fermé. Il y a des traces des fois où on voit qu'il y a moins de public. Et bien là, il a été faire le ménage de la lucarne d'Alain Nunou. Il a été littéralement enlevé la toile d'araignée. C'est un bijou signé Yanis Mergi qui va s'offrir un doublé dans cette partie. Ses 2 premiers buts de la saison et celui-ci c'est un éclair de génie. Ah oui, là tout à fait. En plus on est en plein dans la trajectoire. Bien joué ça. Allez. Beau geste pour la famille. Derrière. Le petit pont. Oh, le raté. Et ça, le gardien de Bourges à la 89e. Oh là là, l'incroyable raté. Et le but de qui? De monsieur Yanis Mergi. L'égalisation 3 partout. Oh là là, incroyable retournement de situation dans les derniers instants. Incroyable. C'est pour ça qu'on aime le foot. Il y a tout eu, du petit pont à cette prise de responsabilité. Il tente le lob, c'est raté. Le gardien qui est dans un excès de confiance. Mais Marvin, mais que fais-tu? Et puis j'adore le sprint de l'arbitre à la fin là. Vous l'avez pas vu, hein. Vous allez le voir au ralenti, je suis sûr. Oh là là. Le petit pont derrière, il tente de lober. Marvin Golitin, le pauvre qui crie derrière le ballon, non, rentre pas. Et Yanis Mergi qui va marquer son 8e but de la saison en championnat. Il vient égaler le total de buts marqués en N2 d'Andy Carroll qui va revenir bientôt de blessure. Yanis Mergi, la communion avec les supporters et pas laissé avoir par la judicieuse tête de Yanis Mergi. Trichard, Diallo qui revient sur son pied droit, qui centre dans le but. Mergi, cette fois-ci ça va au fond. La première n'a pas fonctionné, Michel, mais la seconde oui. Ouais. Il a le temps d'ajuster son geste, c'est parfait. Oui, faut louer la qualité, hein, la qualité du centre aussi. Ça fait 2 fois là où Trichard met une galette devant le but. Voilà, c'est galette ou caviar. Là c'est voilà, et ça porte le score à 3-0 pour les Girondins dans cette seconde période qui manquait un peu de relief, hein, on le disait il y a quelques minutes. Là on a vu coup sur coup des tentatives. Qui pousse toujours, on l'aperçoit Bruno Merles, l'entraîneur de Moutiaba qui s'impose physiquement, qui va trouver Andy Carroll côté, Andy Carroll devancé, mais Andy Carroll qui s'en sort quand même. La reprise de volée magnifique ouverture du score de Mergi. Andy Carroll qui se bat côté droit et Mergi qui place cette magnifique reprise de volée du pied droit. Des gestes d'attaquant, Steve Savino. Mais surtout c'est ce qui s'est passé avant. C'est la récupération, le fait d'être très haut, d'aller au pressing, de forcer quelque part la mauvaise relance, le côté un peu panique aussi de ses défenseurs. Et ceci peut aussi expliquer cela. Baye, de Pucé. Baye de nouveau. Baye qui va y aller tout seul puisqu'il n'a pas de possibilité. Si Moutiaba qui centre, et c'est le but. C'est le but, c'est poussé peut-être par Yanis Mergi.
Elle semblait prendre le chemin du but, la frappe de Mutiaba au sol, mais c'est Merdji du bout du pied qui a bien senti le coup. Oui, avec une petite faute de main du gardien. Oui. Du gardien de Locminé. Merdji, ça repasse par Trazier. On écarte là-bas. Côté droit avec Assogba, position de centre Assogba. Allez, on a contre un. Le centre d'Assogba. La tête. Non, attention, oui. Merdji, oui, ça revient. Yanis Merdji qui récupère le ballon dans les 6 mètres. Et l'ouverture du score des Girondins de Bordeaux. Très bon centre d'Assogba sur le côté droit. Un centre millimétré, malheureusement la défense des au vestiaire. Merdji prend une très courte, qui va prendre une très courte course d'élan. Merdji qui va frapper du droit. Merdji, prise à contre-pied, c'est but, égalisation pour les Girondins. Voilà, 48e minute, 45 plus 3. Voilà, est-ce que Bordeaux fait le plus dur pour l'instant, Philippe? Écoutez, il faut revenir au score. Moi, je trouve que la mi-temps était très intéressante. On n'a pas lâché. Prendre un but au bout de 3 minutes ou au bout de 2 minutes, cueilli à froid comme ça, on a continué à jouer, on a continué à essayer de jouer au ballon. Johan Watcher, joueur d'expérience, 32 ans, ancien de Bergerac, de Saint-Malo, formé à Lorient. 8 matchs de Ligue 1, 92 de National 2, c'est aussi un joueur d'expérience, mais lui a de l'expérience. Andy Carroll dans la surface de réparation, le centre d'Andy Carroll, la frappe voilà. Et l'ouverture du score, Yanis Merdji qui vient ouvrir le score et libérer le virage sur cette offrande d'Andy Carroll. Ah oui, cadeau d'Andy Carroll qui part sur le côté gauche et qui a tout vu, et avec son pied gauche il trouve Merdji qui met le ballon dans le petit filet. Une récupération haute des Bordelais et Andy Carroll qui arrive à trouver son partenaire de l'attaque. Coaching gagnant pour